Salut Harry. Salut Bobby. Écoute ça, j'ai une putain d'histoire à te raconter. Je t'écoute Bobby, j'ai tout mon temps. Alors voilà, hier au soir, j'étais accoudé au comptoir du pub que tient le fils du charcutier. Tu sais, Eric, ce sac à pute. Oui, le genre de mec qui confectionne ses fricadelles avec trop peu d'amour. Tu vois, le genre de petit commerce dans lequel pour rien au monde je ne lâcherais un misérable penny. Et y avait un putain de poivreau avachi comme une mousse dégoulinante dans sa coquille. Mais tu vois, là, y avait pas de coquille. Et le mec s'étalait comme une grosse merde. Enfin bref, il m'a regardé avec ce teint boursouflé comme tous les ivrognes du quartier. Et là, je me suis dit, merde, Bobby, on est en train de te manquer clairement de respect. Tu restes là sans rien faire en ne tenant qu'une seule chose à la main. Non pas ton courage, mais ton verre. Oui, le genre de situation dans lequel tu ne sais plus comment réagir, un peu comme si on te proposait une vie éternelle en échange de quoi tu devrais faire l'amour avec ton père. Mais ne t'inquiète pas, j'ai vite repris mes esprits et je me suis approché de son visage boudiné pour lui dire ces quelques mots. Dis-moi tout, Bobby. Te fous pas de ma gueule, gros porc. Des putains de poches à vin dans ton genre, j'en ai vu des milliers dans ma chienne de vie. Je me disais bien que mon vieux Bobby n'allait pas tarder à remettre en place cet empaffé. Oui, alors là, ce gros plein de soupe a commencé à monter en pression. Mais avant même qu'il ait eu le temps de serrer son poing, je lui avais déjà éclaté ma bouteille de Jack Dax sur la grogne. Et alors, Bobby, est-ce que tes 15 ans de lutte et tes 8 ans de boxe anglaise t'ont permis de faire la différence dans cet affrontement purement viril dans lequel tu partais déjà vainqueur? Oui, Harry, je me suis rappelé de cet enchaînement que m'avait enseigné Gérard, mon ancien coach de boxe britannique. Uppercut dans les bourses direct du droit, dans l'intestin grêle, les crochets du gauche dans les pauvres chicots qui lui restaient. Bim, bam, boum, les pépites s'enchaînèrent et ce gros poudlard commençait à succomber sous le poids des coups. Oui, un peu comme un téléviseur commençant à être défectueux face à son propriétaire qui regarde la finale du Super Bowl. Et c'est à ce moment-là que tout s'est emballé. Le barman avait senti venir l'embrouille et avait vite fait d'appeler la flicaille. Bordel de merde, Bobby, j'espère que tu t'es empressé de renvoyer cette taupe chez les malvoyants. Illico presto, je lui ai fait bouffer le combiné de son appareil téléphonique, mais je n'ai pas eu le temps de lui administrer la moindre correction, que les sirènes retentissaient déjà dans le fond de mes tympans. Et alors, Bobby, est-ce que tu as préféré la solution je me planque dans un endroit peinard et j'attends les poulets pour les mitrailler avec facilité, ou bien je sors de mon terrier et je distribue des balles à l'emporte-pièce pour qui en voudra? J'ai choisi l'option numéro 2, mais sans les bastos. Je me suis rappelé d'un film de Tony Jaa dans un duel face à une brute pleine de stéroïdes. Et alors voilà, coup de tête dans la mâchoire, coup de coude dans sa boîte crânienne et double humérus derrière la nuque. Bim, bam, boum, et la flicaille battait en traite sur les notes de cette mélodie sourde. Putain, Bobby, ça me rappelle cet instant magique alors que nous n'étions encore qu'en 9ème classe et que t'avais coulé un bronze dans la besace de l'éducateur pour ne pas qu'il puisse corriger ton devoir mal soigné. C'est vrai, tu te souviens? T'avais vraiment une écriture de merde? Oui, c'est vrai, l'institutrice avait l'habitude de dire que ma copie devait sûrement être une grosse merde pour que les pattes de mousse s'y posent par milliers. Et tu te souviens ce que tu lui répondais, Bobby? Oui, mon vieux. Je lui disais qu'elle pouvait toujours parler, mais que je m'en fichais royalement. Oui, et c'était toujours à ce moment-là que Steven, ce sacré capteur, se mettait à ricaner derrière son manuel d'éducation civique. Oui, et ça avait le don de me foutre en pétard. Je l'avais attendu à la sortie des cours après avoir emprunté le fusil de chasse de mon père. Tu te souviens, c'était un Winchester. Et faut dire que ton père avait de la poudre à canon de bonne qualité. Et je l'ai coincé dans un cul-de-sac, tu sais, derrière l'avenue Montmarceau. Bon Dieu de merde, il a dû comprendre à ce moment précis ce que signifiait l'expression se chier dans le froc. 2 bastos dans la boîte crânienne et une dans la cheville pour que ce fourbe de cafard ne puisse prendre la poudre d'escampette. Bim, bam, boum, cet enculé de Steven avait chopé la gueule d'une rillette avant même d'avoir eu le temps de dire un truc du genre ouf, zut, enfin, tu vois le genre de truc qu'on dit quand on a le canon d'un Winchester braqué sur la tempe droite. Oh Bobby, 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 on en a fait des bricoles ensemble, mais parfois la vis ne tournait pas dans le bon sens. Oui, il faut dire qu'on avait le don de causer du tort à n'importe quel pèlerin qui se serait foutu sur notre chemin. Je me rappelle que Madame Santora, cette pétasse, avait eu la bonne idée de te coller 40 lignes pour avoir amené la tête de ton camarade dans ton cartable. Oui, mais avec le temps, je me dis qu'heureusement que les parents de Steven ne savaient pas parler notre langage. Sinon, ils étaient en droit de porter plainte. Et aujourd'hui, je me pose la question, est-ce que ce gosse méritait vraiment de crever comme ça? Allez, Bobby, pas de ça avec moi, tu veux. Bien sûr qu'il le méritait. Bordel, si on commence à chialer chaque gamin qui se fait exécuter parce qu'il a joué la balance, c'est pas demain la veille qu'on pourra se fendre la gueule. Putain, souris, quoi. Tiens, je te paye un verre, tu bois quoi? Prends-moi un diabolo framboise, tu veux? Putain, mais regarde ce que t'es devenu, Bobby. Regarde-toi, je te dis. On dirait une tarlouse de Brooklyn qui se rappelle de ses souvenirs de trans comme si son temps était fini. On ferme tout de suite ta grande gueule, Harry. Tu vas bien trop loin maintenant. Chez nous, les McCarthy, on a toujours été 100% hétéro. On bouffe de la chatte de père en fils et pour rien au monde, je m'en ferais greffer une entre les deux guibolles. Chacun des globules rouges de mon sang soit le jus de bite, mon vieux. Tu le sens, hein? Chez nous, les McCarthy, on est des putains de mal dominants, Harry. On fume des Pueblos sans filtre et j'ai toujours une bonne grosse trace de pneu dans mon slibard. Mais tu veux peut-être que je te montre mes cicatrices? Regarde ça. Fin juillet 1957, une grenade m'explose dans les mains alors qu'on jouait à la guerre avec mon
mon frère. Et celle-ci, hiver 73. Un cambrioleur malvenu s'est défendu de mon retour inopiné en tentant de m'étrangler avec un fil barbelé. Et putain, celle-ci, 176 points de suture sur la colonne vertébrale sans anesthésie. Un vieux con qui avait tenté de me poignarder dans le dos. C'est du cyclé, ça peut-être? Hein, Harry? Bobby McCarthy, il est toujours pédé, là? Et mes tatouages, tu veux que je te montre mes tatouages de gang ou mes tatouages Harley Davidson? Ah, ça va, oublie ça. Tu te donnes en spectacle, Bobby, là. Ça va, je m'excuse, j'ai été con, je sais que t'es pas une tarlouse. Tu suces pas plus de nœuds qu'un lion en chaleur. Enfin bref, tu disais quoi au début? Oh, bordel, tu m'as mis en rogne, excuse-moi, je me souviens pas d'un pet du début de cette putain d'histoire. Oh merde.